Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo où on se retrouve tous les deux, Charles et moi, qui sommes donc les cofondateurs de Kinécoach Santé et du Centre de l'alimentation émotionnelle. Le Centre de l'alimentation émotionnelle, c'est quoi? C'est tout simplement un accompagnement qui aide chaque année des centaines de femmes sur les sujets de la perte de poids. Alors la perte de poids, c'est un sujet un petit peu large. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, beaucoup de choses qui sont proposées. Et avec Charles, on a été beaucoup confrontés dans notre passé, lui en tant que coach sportif, coach nutritionnel et moi en tant que kinésithérapeute, à vraiment ce frein de se dire, en fait, on est déjà beaucoup bombardé d'informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur quoi manger, sur quel sport faire pour perdre du poids. Mais il y a très peu de méthodes qui existent pour aller vraiment creuser le sujet des émotions, qui en réalité est la plupart du temps le fond du problème. Donc, on accompagne aujourd'hui des femmes qui ont essayé beaucoup de choses pour perdre du poids, qui sont un petit peu perdues sur quoi faire et qui sont arrivées un peu à un stade de leur vie où dès qu'elles ont une émotion forte, dès qu'elles sont fatiguées, stressées ou qu'il y a un grain de sable qui se met dans la machine, elles vont avoir tendance à se réfugier, à se réconforter avec la nourriture. Et donc, elles ont beau avoir toutes les méthodes, savoir quoi faire pour perdre du poids, concrètement, elles n'arrivent pas à le tenir. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que chez la plupart des personnes qui viennent vers nous, il y a tellement un passé lourd de méthodes, de choses qui ont été testées, que ça devient de plus en plus difficile de trouver les bonnes personnes pour se faire accompagner, de trouver les bonnes solutions. Et c'est un peu le sujet qu'on aimerait aborder dans ce podcast. Charles, si ça te dit, on peut partir là-dessus. Ouais, avec plaisir. Effectivement, les personnes qui ont tendance à venir nous voir finissent par même se demander si c'est pas elles le problème, parce qu'elles ont essayé tellement de choses, ou par se dire, peut-être que en fait, ça va rester comme ça, peut-être que parce qu'à chaque fois que j'essaye quelque chose, ça ne fonctionne pas, mais peut-être que je suis pas faite pour ça, ou peut-être que je suis faite pour rester en surpoids avec les difficultés que j'ai en termes de relation alimentation. Parfois, on a tendance à croire que c'est notre corps qui est abîmé, qui est fatigué à cause des régimes. Alors, bien sûr, le surpoids, ça s'accompagne souvent de problématiques de santé qui se développent en parallèle ou à cause du surpoids. Et la bonne nouvelle, c'est quand même que la plupart des problématiques de santé qui sont liées avec l'apparition de surpoids se résolvent ou en tout cas s'améliorent nettement lorsque on réussit à perdre du poids. Sauf que le problème chez toutes les personnes qu'on accompagne, c'est vraiment le point commun qu'elles ont toutes, bien qu'elles soient toutes différentes. Mais le point commun, c'est qu'elles n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'elles ont une relation compliquée avec l'alimentation. Et donc, c'est le fameux grain de sable dont Aubin parlait à l'instant. Et le problème de ça, c'est que c'est comme si on essayait de vider une passoire avec le pommeau de douche ouvert. L'alimentation émotionnelle, c'est un peu le pommeau de douche ouvert sur la passoire. Et c'est ce qui fait que quand on n'a pas conscience qu'il y a un pommeau de douche ouvert et qu'on se dit juste la passoire ne se vide pas, et qu'on fait plein de méthodes pour essayer de vider la passoire, on finit par être frustré alors que le but aussi des contenus qu'on crée et que vous êtes en train d'écouter ou de regarder, c'est de faire prendre conscience aux personnes qui peut-être n'arrivent pas à perdre du poids depuis des années, qui ont compris qu'il y a probablement un lien avec leurs émotions, que la première des choses, en fait, pour réussir à perdre du poids de manière durable, et pas pendant 2 mois et après ça revient systématiquement, la première chose, c'est de considérer ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, de considérer l'impact de nos émotions sur la manière dont on s'alimente. Et c'est vraiment de ça dont on voulait parler aujourd'hui. Et pour illustrer ça, on voudrait vraiment vous véhiculer l'idée dans ce contenu aujourd'hui que c'est possible de résoudre des problématiques de surpoids dès lors qu'on s'attaque à la vraie raison du poids. C'est-à-dire que le poids, souvent, est considéré comme le problème. En réalité, il est davantage le symptôme. Et le problème que la plupart des gens n'ont pas conscience, le vrai problème, c'est la relation à l'alimentation. Donc, c'est plus est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas, est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que mon métabolisme est bloqué, etc. C'est la question qu'on aimerait que vous vous posiez, c'est est-ce que depuis le départ, je m'attaque au bon problème? Et est-ce que ce problème-là, ce serait pas finalement ma relation à l'alimentation? Dès lors qu'on s'attaque à ça, le champ des possibles se réouvre. Parce que jusqu'à maintenant, probablement que si c'est votre cas, vous n'avez pas considéré donc le vrai problème. Et donc aujourd'hui,
ça expliquerait potentiellement pourquoi à chaque fois ça s'est soldé par des échecs. Ouais, complètement. Et on a décidé de faire un contenu un petit peu différent aujourd'hui. On a fait beaucoup de contenu. On a interviewé des intervenants, des coachs de l'équipe. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs sur la chaîne YouTube ou le podcast. Vous trouvez beaucoup de contenu de valeur là-dessus. Là, aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu différent. On va essayer de véhiculer aussi l'idée de quand j'ai l'impression d'avoir tout essayé et que j'y crois plus, ben, comment est-ce que je peux passer de… Déjà, j'ai du mal en fait à me faire confiance, à faire confiance à une nouvelle méthode, de passer de j'y crois plus à peut-être il y a une solution qui est possible et peut-être je peux y croire. Et souvent, ça peut être difficile cette partie-là. Ça peut aussi manquer de concret. Ok, c'est bien, c'est cool ce qu'ils disent, gérer ses émotions, apprendre à mieux gérer sa relation à la nourriture, mais concrètement, ça consiste en quoi, etc. Donc, rien de plus pertinent que de regarder aussi des retours de femmes qui sont passées par ce parcours-là, qui sont passées par ce travail. On a beaucoup de vidéos de témoignages, etc., que vous pourrez regarder. Mais avec Charles, on va faire un truc un petit peu différent aujourd'hui. On va se mettre sur notre plateforme d'avis, qui est une plateforme… Charles, peut-être tu peux peut-être partager l'écran. C'est une plateforme qui s'appelle Trustpilot. Donc, c'est des avis qui sont vérifiés. C'est des avis qu'on peut pas, comment dire, changer nous-mêmes, qu'on peut pas enlever. Donc, c'est vraiment une plateforme qui permet à des entreprises de sécuriser, en tout cas, la transparence le plus possible. Nous, on a pris le parti de se mettre aussi sur cette plateforme pour pouvoir vraiment apporter de la transparence aux personnes qu'on accompagne ou qui, en tout cas, qui s'intéressent à ce type d'accompagnement. Et donc, tout simplement de regarder un petit peu les retours de femmes qu'on a aidées, de regarder un petit peu leur retour, leur prise de conscience, et puis d'en discuter. Parce que je pense que ça peut amener beaucoup de clarté déjà sur y croire. Et le but, c'est pas juste de vendre du rêve en se disant waouh, c'est trop génial, parce qu'il n'y a pas de méthode magique, il n'y a rien de miracle. Mais par contre, voilà, d'y croire un peu, de s'inspirer et de se dire tiens, peut-être que si je me reconnais là-dedans, il existe encore un espoir pour moi. Ça te va, Charles? Ouais, parfait. Alors, on va se balader un peu sur le Trustpilot. Donc, comme Aubin l'a dit, Trustpilot, c'est donc une plateforme qui permet de jouer la transparence pour une entreprise en donnant l'opportunité aux personnes qui ont eu une expérience avec cette entreprise de partager librement l'expérience qu'elles ont eue. Donc, aujourd'hui, donc, très important quand vous vous intéressez à une entreprise sur Trustpilot, vérifiez que le profil est revendiqué par l'entreprise. Aujourd'hui, on a 244 avis au moment où on tourne cet épisode, ce podcast. Et on a une moyenne de 4,8. Donc, on va descendre un peu et on va se balader comme ça d'avis en avis. Alors, je vais descendre un petit peu. Voilà. Ça, c'est du coup le dernier avis de Sylvie qui a été publié il y a 9 heures. Il est intéressant cet avis, on va pouvoir s'arrêter un instant. Sylvie, elle dit se redécouvrir avec Kinécoach Santé. On est guidé par des coachs, besoin de réponses à nos questions, besoin d'aide pour débloquer certaines croyances. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on pourrait rebondir. Déjà, j'aimerais qu'on parle au bain de pourquoi Sylvie, à ton avis, elle a mis se redécouvrir. Eh ben, elle a mis se redécouvrir et elle a mis aussi Kinécoach Santé, c'est se sentir bien dans son corps, dans sa peau et dans sa tête, tout en perdant des kilos. Et il est là le gros levier, c'est-à-dire que on va essayer de passer de il faut que je perde des kilos pour me sentir bien dans ma peau et dans ma tête, ce qui est souvent un peu le truc. Forcément, le jour où j'aurai perdu du poids, ce sera plus facile, je me regarderai dans le miroir, je vais aimer ce que je vois et j'aurai plus confiance en moi. À inverser un peu la manière dont je vais aborder mon sujet. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre et c'est un peu le cœur de l'accompagnement. Et on le voit que Sylvie, elle l'a bien intégré. Donc ça, c'est top parce que elle a parlé d'abord de se sentir bien dans son corps. Elle a parlé d'abord de se redécouvrir. Et en fait, Kinécoach Santé, le travail de coaching, le travail d'accompagnement qu'on fait au quotidien avec les femmes qu'on accompagne, c'est vraiment ça. C'est apprendre à se redécouvrir, parfois même à se découvrir, comprendre qui on est, comprendre comment on fonctionne, comprendre quelles sont nos valeurs, comment faire en sorte d'avoir une meilleure image de soi-même, une meilleure confiance en soi, une meilleure gestion des émotions au quotidien. Et c'est quand on atteint ça que tout le reste est beaucoup plus fluide en fait. Si je suis bien dans ma peau, bien avec moi-même et que je gère bien mes émotions, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'avancer, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de manger peut-être des bonnes choses parce que je veux donner le meilleur à mon corps. J'ai envie de peut-être de faire plus de sport, de bouger un peu plus, de profiter avec des temps de qualité en famille. Et à l'inverse, quand je suis émotionnel, pas bien, fatigué, stressé, j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie de manger un truc,
j'ai pas envie de voir les gens, j'ai pas envie de m'ouvrir. Donc c'est important et je trouve que c'est cool qu'on soit tombé sur ce témoignage-là en premier parce que déjà il transmet une première idée qui a beaucoup de valeur en fait. On va descendre un peu. Bon, les avis comme ça, ils font toujours très plaisir. J'ai vécu une expérience enrichissante et ça me fait toujours un peu sourire parce que je pense que c'est des profils de personnes qui ont l'habitude d'aller un peu droit au but, très simple, très efficace. Et d'ailleurs, souvent, c'est des personnes qui ont des super résultats, qui ne détaillent pas des avis exceptionnels comme on peut en avoir. Mais en fait, on est toujours très heureux de voir ça parce que ça remonte que la personne, elle a trouvé ce qu'elle venait chercher. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit j'ai eu une expérience enrichissante sur le plan personnel et humain avec une belle rencontre avec des professionnels, ça valait l'investissement, que ce soit en temps, en termes de charge mentale. Alors parfois on a l'impression que c'est charge mentale. Quand je dis charge mentale, ça peut être compliqué. Et c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais Aubin il y a quelques instants, il n'y a pas de méthode miracle. Et pour résoudre ces problématiques-là qui sont souvent ancrées depuis des années, voire des dizaines d'années, il faut vraiment avoir conscience qu'il va falloir y allouer des ressources mentales, travailler sur soi. Moi, je dis souvent, c'est un peu comme ouvrir le livre, son livre, et se redécouvrir. Et donc, ouvrir son livre, ça veut dire prendre le temps de l'écrire, Ouais. de réécrire sa propre histoire pour travailler sur soi. Et Ouais, ça, c'est un point qui est super important de conscientiser que c'est un travail qui n'est pas magique, mais qui fonctionne extrêmement bien pour les personnes qui s'en donnent les moyens. Tout simplement, s'en donner les moyens, ça veut dire prendre du temps pour soi. Souvent, on nous demande la méthode, l'accompagnement, ça prend combien de temps par semaine? Nous, on a tendance à dire, il faut que vous soyez en mesure de vous prioriser 2 heures, 3 heures, et sans surprise, toutes les personnes qu'on va voir dans ces avis-là, elles ont investi un minimum de temps pour résoudre des problématiques qui étaient installées depuis des années. L'avis d'Erika, il est intéressant parce que déjà, j'aime bien une question peut tout changer. Parfois, il suffit d'un échange avec une coach de l'équipe ou il suffit voilà, d'une conversation pour que le déclic se fasse. Et ça amène aussi cette idée que parfois on peut lire des livres sur la gestion des émotions, on peut lire des livres sur la relation à la nourriture, on peut regarder des vidéos. Vous pouvez nous écouter d'ailleurs sur les vidéos qu'on propose. Mais il n'y a rien de plus puissant que d'avoir un vrai échange avec un vrai humain qui vous questionne sur vos challenges à vous et qui vous amène vraiment à changer vos croyances et vos perceptions de vous-même. Donc j'aime bien le témoignage. Alors j'ai pas vu du coup ce qu'elle a dit après, euh, mais en tout cas c'était un témoignage quand même assez intéressant. Un coaching qui prend en compte le côté émotionnel et la prise de poids, réparer son âme avant tout le reste avec des coachings très pertinents, un coach désigné qui nous connaît et notre problématique. Merci Jasmine. Ok, top. Jasmine qui est d'ailleurs psychologue de formation, spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, qui fait partie de nos coachs. Tout s'adapte à nous. C'est pas une énième solution miracle. Bien sûr, d'aller personnaliser les choses, c'est un truc important aussi. Qu'on vous rabâche pas un nouveau truc copier-coller ou une nouvelle méthode qu'on applique à tout le monde. C'est important parce que vous êtes un individu qui est différent en fait d'une autre. J'avais essayé de perdre du poids de différentes méthodes, ça finissait toujours par l'effet yo-yo. Accompagnement personnalisé, bienveillant, qui traite de la cause des compulsions alimentaires en profondeur. J'y apprends depuis maintenant 2 mois comment être aligné avec mes valeurs, me respecter et m'épanouir, afin que la nourriture ne soit plus une obsession et la perte de poids durable. Pareil, intéressant vraiment d'identifier les mots. Merci pour ton partage, Henriette. Moi, ce sur quoi j'aimerais qu'on s'arrête un instant, c'est vraiment traiter la cause des compulsions alimentaires en profondeur. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se poser la question, mais c'est quoi les outils, comment ils font, etc. Et il faut bien comprendre que ce qui a été pensé dans la méthode, c'est justement de ne pas faire passer tout le monde par le même chemin. C'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement, qu'il y a du coaching individuel, qu'il y a une coach qui suit, enfin, chacune des personnes avec qui on travaille est suivie par une coach qui la connaît, qui suit son parcours toutes les semaines, qui vient vers elle. Évidemment, chacune des personnes qui sont accompagnées peuvent venir vers leur coach référente. Et ça permet comme ça comme tirer le fil d'une grosse pelote de laine, là, tout emmêlé, et on tire des fils. Parfois, il y a tout un fil qui sort, parfois, il n'y a rien. Et traiter la cause des compulsions alimentaires en profondeur, ça veut dire justement prendre le temps et investiguer, et j'insiste vraiment sur ce terme d'investigation avec sa coach pour comprendre la raison d'être. Et parfois, effectivement, ça tient à une question. Je vais vous donner un exemple très simple. Alors, c'est pas Henriette, mais c'est une autre personne qu'on a accompagnée qui s'appelait Céline. Et
Céline, elle avait identifié avec sa coach au fil des semaines, au fil de son accompagnement, qu'elle avait tendance à se réconforter avec la nourriture, toujours à la même heure, le soir, quand les enfants sont couchés, que c'était enfin la soupape des décompression, quand tout s'arrête, qu'il n'y a plus de bruit dans la maison, et que là, il y avait une forme de vide en elle, et ce vide, elle avait besoin de le combler avec la nourriture. Et ça, c'était, entre guillemets, l'effet, ce qui se passait. Et avec ce travail d'investigation avec sa coach, ce qu'elles ont découvert ensemble, et ce que cette Céline a découvert, c'est que le besoin à ce moment-là, la cause de cette compulsion alimentaire qui était quasi quotidienne, surtout en semaine, quand elle rentrait du boulot avec la charge mentale de la semaine, la cause n'était pas j'ai besoin de manger à ce moment-là, puisqu'elle avait déjà mangé avec ses enfants, donc c'était pas de la faim, c'était le besoin de penser à autre chose que le travail. Et le jour où elle a conscientisé que à ce moment-là, elle mangeait parce qu'elle pensait à autre chose du travail, que c'était sa soupape de plaisir, détente, bonheur à la fin de la journée, le jour où elle a identifié que la cause et la raison d'être de ce comportement, c'était penser à autre chose que le travail, elle a pu développer des stratégies autres que la nourriture pour penser à autre chose que le travail. Ouais. Et comme le besoin... Et surtout, c'est mieux gérer sa relation au travail. C'est-à-dire que c'est d'aller voir au travail qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui lui déplaît, qu'est-ce qui va pas, c'est quoi les émotions qui sont générées avec ça, et d'aller apprendre à gérer les émotions au boulot pour ne plus justement avoir à les compenser avec autre chose. Parce que je rebondis là-dessus, c'est un truc important. Ouais. Si je te dis demain, au lieu de manger, va marcher ou va respirer, en fait, ça ne marchera pas parce que l'émotion, elle est déjà présente, le vide, il est trop fort et où ça marchera pendant un temps, mais pas sur la durée. Donc, il va falloir vraiment aller traiter la cause du problème. Ouais, exactement. En fait, ça se joue vraiment en deux temps. C'est quand j'identifie la raison d'être du comportement, je peux le remplacer par quelque chose qui va me permettre, dans cet exemple, de penser à autre chose que le travail, mais bien sûr qui va me faire du bien, qui va me faire plaisir. Et donc ça, pour trouver ça, c'est pas juste va marcher pour remplacer, c'est trouver une activité qui me fait plaisir. Dans le cas de Céline, c'était la peinture. C'était une personne qui faisait de la peinture, ou plutôt qui n'en faisait plus depuis des années, parce qu'elle estimait ne plus avoir le temps, etc. Alors que ça lui faisait extrêmement plaisir de le faire. Et donc, petit à petit, en retrouvant un peu qui elle était, quelles étaient ses passions, ses valeurs, etc., elle s'est dit, tiens, la peinture, ça me plaît. Donc, elle s'est remise à faire de la peinture. Et là, c'est la strate numéro 1, c'est remplacer le comportement par autre chose qui me fait plaisir à moi, dans mon système à moi. Et ensuite, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de penser à autre chose du travail? En fait, qu'est-ce que ça veut dire penser à autre chose du travail? Et là, c'est exactement ce que tu définissais, c'est investiguer plus en détail. Et ça, tout seul, c'est très difficile de le faire. C'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement humain. Et donc, avec sa coach, Céline, elle a investigué sur qu'est-ce qui se passe dans mon travail qui crée ce besoin de compensation. Et autant on ne change pas le travail, par contre, on peut changer la perception des situations que je vis au travail. Et ça, c'est très important. Je vais répéter cette phrase, l'idée, c'est pas de changer votre vie, c'est changer la perception que vous avez des événements qui vous déclenchent des émotions que vous percevez comme négatives. C'est changer la perception de ces événements qui va faire que vous allez vivre d'autres émotions. C'est pour ça que les émotions, en fait, encore une fois, c'est le symptôme. L'émotion, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est là. On ne peut pas vraiment essayer de contrôler une émotion. Il faut essayer de trouver plus en profondeur qu'est-ce qui va la déclencher, cette émotion. Et c'est à ça que sert le coaching, le questionnement intelligent par une personne dont c'est le métier. Ouais, complètement. Et on a fait d'ailleurs une vidéo qui traite de la différence entre le coaching et la thérapie, le coaching et la psychothérapie. Si ça vous intéresse, on la mettra juste ici ou en lien en description. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est intéressante. Et pour terminer là-dessus, dites-nous déjà dans les commentaires si ça vous a parlé. Encore une fois, le but, c'est pas juste de vous montrer à quel point c'est génial, mais plutôt de vous amener un petit peu des changements de croyance, des changements de perception et de vous amener en tout cas à passer à l'action, à mettre en place des choses. Si ça vous a parlé, en description, on vous mettra aussi un lien pour réserver un rendez-vous avec un coach de l'équipe. C'est des rendez-vous qui sont gratuits. On propose des premières sessions qui sont des sessions de bilan. On appelle ça une session de clarté émotionnelle, qui sont vraiment des temps d'échange de 45 minutes, 1 heure, gratuit. Encore une fois, je me répète, mais avec un coach de l'équipe pour justement mettre le doigt sur le problème, comprendre ce que vous voulez maintenant, ce que vous voulez plus, faire vraiment un diagnostic sur ce qui se passe pour vous.
Et puis derrière, être en mesure potentiellement de vous proposer un accompagnement sur mesure si jamais on voit qu'on peut vraiment vous aider. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste ici. Vous avez juste à cliquer en dessous. Et on est pas mal. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais, avec plaisir. Prenez soin de vous. Et je pense qu'on refera une vidéo où on parcourt comme ça des avis, ce qui nous permet de développer un peu des idées, des choses qui permettent d'ouvrir un peu les prises de conscience sur ces problématiques. Prenez soin de vous et on vous dit à très vite.